unis, toujours sera vainqueur. Not really about health. And this is Agenda 21 to link every human brain to Agenda 2030 is to link every human brain to artificial intelligence, which nanochip and digital ID will allow. Toujours sera vainqueur. Un peuple uni, toujours sera vainqueur. On attaque l'humanité, on l'attaque. Malade, ta pancarte. Avec un rouleau. Quelques centaines de manifestants. Juste 200-300. Que vous êtes beaux. I feel to tell you, you are beautiful. Gens du pays, j'aimerais ça qu'on la chante juste 2 lignes. 1, 2, 3, 4. Gens du pays, c'est à votre tour de vous laisser parler d'amour. Gens du pays, c'est à votre tour de vous laisser parler d'amour. Combien de dizaines de mille sommes-nous aujourd'hui? On est très content que vous soyez ici, mais je pense que M. Legault et M. Arruda ne le sont pas. Bravo! Bravo! Victoire! Je veux aussi féliciter chacun de vous de s'être levé ce matin en sachant que vous preniez la destination d'un rendez-vous qui se veut un autre grand pas vers la victoire du peuple québécois. Ils ne pourront pas continuellement nous ignorer, nous mépriser, nous étiqueter, nous diviser, nous manipuler, nous culpabiliser de ne pas adhérer à un des plus grands mensonges de l'histoire de l'humanité.
Nous tous, gens du pays, avons décidé ensemble de se prendre en main, de se faire entendre. Nous avons été choisis pour livrer cette bataille historique où nous sommes témoins du saccage de nos droits et libertés les plus élémentaires. Nous assistons à la destruction de notre économie, à la déroute de notre communauté, mais nous avons ici présents ceux et celles qui incarnent un grand vent de changement. Mais surtout, à force de nous écraser, ils ont fini par nous trouver. Laissez-moi vous dire que si nous faisons équipe dans cette lutte biblique, si nous continuons de faire vibrer notre soif de liberté, David va à nouveau l'emporter sur Goliath et nous commencerons bientôt à savourer la vraie liberté! C'est un privilège pour moi de vous présenter la seule et unique Lucie Laurier! Continuer sans vous. Et puis, parce qu'ensemble, on est sincèrement plus forts et que l'on connaît leurs tactiques, parce qu'ils expriment du mépris. Et le mépris, ça ne fait pas partie de nous. On ne va pas se nourrir de ça. Cette semaine, François Legault a dit qu'il était temps de sévir contre les citoyens récalcitrants. Alors que nous, toute notre vie, on pensait que l'État était là pour servir. En réalité, est-ce qu'ils vraiment, ils nous servent? Quand tous les députés en chambre, pas un seul d'eux ne se lève pour nous défendre. Quand les journalistes s'arrangent le droit de choisir si on va laisser la parole à nous, aux gens qui expriment un contre-pouvoir. Mais pour qui se prennent-ils? Et oui, je suis en colère parce que nous avons face à nous la laideur, le mensonge. Nous avons face à nous un État qui nous prend en otage, qui nous sert du mépris, du dédain, et ça suffit. Je trouve ça odieux parce qu'on a donné toute la responsabilité ou une grande part de responsabilité de nos vies à ces gens-là qui ont fait bonne figure ou à peu près jusqu'à tout récemment. Il commençait à y avoir des fissures. On commençait à voir que leur jeu, c'était un jeu d'hypocrite. C'est un jeu qui enrichit les plus puissants et qui nous met par terre. Et si vous pensez que nous avons un filet social, moi, je vais vous dire quelque chose. Quand un premier ministre et la ministre Guilbeault pensent nous ordonner nos pensées, nos faits et gestes, c'est odieux et ça ne va pas passer. Parce que le filet social, on ne l'a pas. Vous pensez sincèrement que si là, ils mettent des mesures où ils sont capables de venir nous chercher chez nous, OK? Parce que nous sommes un cas, soi-disant, COVID, asymptomatique, alors qu'on sait que les asymptomatiques ne propagent pas le virus. Ils vont venir nous chercher comme ça. Est-ce qu'on a conscience des gens? Alors là, on appelle à la délation, aux amendes. Délation. Mais est-ce qu'on n'a pas évolué depuis? Ben maintenant, il y a des gens qui vont signaler des familles parce qu'ils sont plus que 10 personnes. Sous prétexte de COVID, peut-être que les enfants vont être signalés à la DPJ. Mais c'est quoi ce délire? Et les personnes âgées, ça c'est la gestion du gouvernement, les personnes âgées. Est-ce qu'ils ont bien géré les choses? Nos grands-parents, nos parents
sont morts dans leurs excréments? Est-ce que c'est ça la dignité humaine? C'est à ça que servent nos impôts? C'est horrible. Et ils se sont bien armés en ayant une pléiade de fonctionnaires. Ils ont des gens qui sont obligés de servir l'État coûte que coûte, même s'il en va contre leurs valeurs, contre leurs convictions, au risque de perdre leur emploi. Moi, je dis, oui, nous sommes des citoyens responsables. Nous sommes des citoyens responsables. L'irresponsabilité, elle n'est pas de notre côté. Nous prenons soin de notre santé, nous prenons soin des nôtres, nous avons envie de les accompagner s'il y a lieu vers leur dernier jour ou, tu sais, on veut masquer les bébés. En tout cas, moi, je trouve ça épouvantable. Mais je vous embrasse très fort et puis je serai là avec vous tout à l'heure pour vous rencontrer. Au revoir. Et je donne la parole à des gens encore plus éloquents que moi. Pourquoi les médias insultent, rabaissent, intimident tous ceux qui arrivent à des conclusions différentes? En gros, sur chaque article, partout, on voit le nombre total des cas actifs depuis le début de la pandémie, environ 64 000 personnes. Ça va faire. Présentement, au Québec, on est juste quelques centaines à avoir le COVID. Il n'y a pas de panique, il n'y en a plus de pandémie, c'est fini! La réalité, c'est que présentement, aujourd'hui, il y a 12 personnes aux soins intensifs puis qu'on est 8,5 millions de personnes au Québec! En passant, la France aussi se lève aujourd'hui avec nous! Yes! D'un bord à l'autre de l'océan, le peuple se lève, le peuple veut avoir la vérité! En France, depuis le mois d'août, ils sont obligés de porter le masque à l'extérieur. Ça va faire la folie. Il n'y en a pas d'études scientifiques qui prouvent que le virus se propage à l'air libre. Il n'y en a pas d'études scientifiques qui prouvent que le masque porté à l'ensemble de la population est efficace. Il faut arrêter de nous prendre pour des cons. Ça suffit le niaisage. On est tannés! Sur 64 000 cas positifs confirmés, 57 000 sont rétablis sans traitement, sans vaccin, sans rien du tout. Ça veut dire 89% de la population. Alors pourquoi a-t-on besoin de masques? Pourquoi a-t-on besoin de vaccins? Et je n'ai pas peur de dire que Legault est un menteur lorsqu'il nous dit que la situation devient préoccupante. Toujours d'après l'Institut national de santé publique du Québec, qui sont les chiffres officiels, au mois de juin, nous avons eu 456 décès. Ça veut dire 15,2 décès par jour. Au mois de juillet, nous avons eu 82 décès, c'est-à-dire 2,6 décès par jour. Au mois d'août, nous avons eu 56 décès, c'est-à-dire 1,8 décès par jour. Et savez-vous combien nous avons de décès depuis le 1er septembre? 8! Ça veut dire 0,8 décès par jour. Est-ce que c'est une situation préoccupante? Je vous le demande! Je les accuse d'avoir bradé notre souveraineté à une minuscule minorité de psychopathes milliardaires. Je les accuse d'avoir dilapidé notre argent pour faire des cadeaux aux grosses compagnies qui flanquent leurs bénéfices dans des paradis fiscaux. Je les accuse d'avoir imposé une discrimination en décidant de façon arbitraire ce qui était essentiel et de ce qui n'était pas essentiel. J'accuse M. Legault de faire appel explicitement à la délation entre les citoyens. J'accuse la santé publique de manipuler les chiffres depuis le début pour mettre à l'arrêt l'économie de notre pays.
J'accuse les médias de terrorisme intellectuel. J'accuse les journalistes pour leurs appels incessants à la haine, à la division et à la diffamation. Et d'ailleurs, il y a un seul point sur lequel je serai d'accord avec M. Mario Dumont, c'est de rouvrir Gagnon pour qu'ils aillent se réfugier une fois que nous aurons fini cette bataille et ce combat. J'accuse Horacio Arruda, que je n'appelle plus docteur parce que je pense qu'il a oublié depuis longtemps ce qu'il a appris dans les facultés de médecine. Il a oublié ce que c'était une immunité et un système immunitaire. Ce n'est plus un médecin pour moi. J'accuse M. Arruda d'arborer son allégeance à Bill Gates et à l'Organisation des Nations Unies avec son petit badge qu'il arbore fièrement depuis toujours dans les points de presse quotidiens. Je demande à l'armée et à la police de protéger la population de cette clique servile qui a prêté allégeance aux mondialistes. Je demande au lieutenant-gouverneur du Québec de proclamer la destitution de ce gouvernement illégitime. Je demande une enquête indépendante pour mettre à jour les mobiles, les incitants et ce qui a poussé messieurs Legault, messieurs Trudeau et compagnie de vendre notre nation aux mondialistes. Je veux une enquête. Non, ils ne passeront pas. De plus en plus de personnalités publiques aussi commencent à douter de l'approche gouvernementale. Cette approche ne repose plus sur rien de scientifique. Je voulais vous dire que ça bouge en coulisses. On entend des choses, on reçoit des messages. Il y a des gens, des personnalités publiques qui commencent à se poser des questions. On n'est pas seul. Partout dans le monde, on observe ce qui se passe au Québec. Le Québec est un des endroits dans le monde où la contestation de la tyrannie techno-sanitaire est la plus avancée. Tous les yeux du monde sont rivés sur notre mouvement. C'est une des raisons pour lesquelles notre mouvement se doit d'être exemplaire et rejeter toute forme de violence et d'intimidation. On sait que c'est la stratégie du gouvernement d'essayer de nous faire passer ça sur le dos. Ça ne marchera pas. La stratégie de la terreur et de l'intimidation, c'est l'État et les journalistes qui la pratiquent, pas nous. Notre combat est héroïque, pacifique, numérique, mais il est surtout éthique et historique. It's a great pleasure to be with all the beautiful warriors here today. I can't believe the energy. This is why we're going to win. The message for today is the message of hope and belief
And why we're gonna win this? Yes or yes? In Toronto, obviously here, we have over 20 chapters all across this beautiful country. We have 7 chapters already in the United States, and we in Australia and UK, and today in Ireland, because this is a global battle to defend our way of life. It's not just a mask. It talks about psychological effects. It talks about risk to public. When children are masked, they can be an easy target to kidnap. The psychological damage to our children is going to be unparalleled ever in the history of this world. The thing that I want to say to you is we are going to win this. Again, the message of hope is we're going to win this battle because we are fighting against tyranny and we know what's coming next. Liberté! 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 Liberté!